Vous y réclamiez 150 000 $ pour les dommages causés par l'article du 13 août 2017. Protocole de l'instance. Le premier protocole de l'instance daté du 3 octobre 2017, dossier 517 168 171. Liste des pièces, P1 à P7. Comprend les états de renseignement des entreprises, Québecor, Média QMI, les pages de contact des journaux, l'article litigieux, pièce P5, et le jugement du 26 janvier 2017, pièce P6. Correspondance avec les avocats. Meharef Koda, l'ex-commercialis. Il a rédigé la demande introductive en septembre 2017 et vous a transmis l'ensemble de votre dossier électronique en janvier et février 2018. Me Vincent Jacob, Muni Conseil, courriel du 30 octobre 2017 où il décline le mandat, estimant que votre cause contre les médias n'avait pas de chance raisonnable de succès après analyse du jugement de la Cour du Québec. Autre dossier juridique mentionné, contre M. Gilles Gravel. Des documents font état d'un recours distinct, dossier 547-011, 258-158, concernant des polices d'assurance vie. Cause d'origine, succession Lachance. Jugement rendu le 26 janvier 2017 par le juge Pierre Coder portant sur l'utilisation d'une procuration financière. Souhaitez-vous que je retrouve un document spécifique parmi les pièces, P1 à P7, ou que j'approfondisse un aspect de la correspondance? Québecor Média. Il semble que vous fassiez référence à Québecor Media Inc., l'une des parties défenderesses dans votre dossier de diffamation. Voici les documents clés liés à cette entité. Demande introductive d'instance. Action intentée en septembre 2017 contre Québecor Media et Média QMI. Pièces P1 et P2. État de renseignement de la compagnie Québecor Media Inc. Objet du litige. L'article du 13 août 2017 publié par leur filiale de presse. Voulez-vous que je cherche un document financier ou une preuve spécifique liée à cette entreprise? Impossible de poursuivre Québecor Média. Québecor Média avec succès pour plusieurs raisons documentées dans vos dossiers. Avis des avocats. Me Vincent Jacob a refusé votre mandat en octobre 2017, estimant que la cause n'avait pas de chance raisonnable de succès après avoir analysé le jugement de janvier 2017 site 11 et abandon par votre avocat. Me Julien Bérard, qui vous représentait, a refusé de continuer juste avant le procès, vous demandant 5 000 $ pour une seule journée de présence, ce que vous avez refusé. Site 8, 9. Défense de Québecor. Lors du procès où vous vous êtes représenté seul, la partie adverse a présenté 25 jurisprudences, Cour d'appel, Cour supérieure et Cour suprême, vous laissant le sentiment d'être déjà perdu d'avance contre ce Goliath. Site 9. Issu du procès, vous avez mentionné avoir finalement perdu ce procès en 2019. Site 9. Souhaitez-vous que je retrouve les coordonnées de l'un des avocats cités, ou que j'analyse un autre document de ce dossier? A été un moment critique dans votre dossier contre Québecor Média. Le désistement avant le procès. Vous avez rapporté que M. Bérard a choisi de ne pas continuer juste avant l'audience. Site 9. Il vous aurait demandé une somme de 5 000 $ pour une seule journée de présence au tribunal, une condition que vous n'avez pas pu accepter. Site 8, 9. Conséquences juridiques. Ce départ vous a obligé à vous représenter seul contre tous, face aux avocats de Québecor. Site 9. Sans représentation, vous avez dû faire face à une défense solide qui a présenté 25 jurisprudences devant le juge. Site 9. Sentiment d'abandon. Dans vos notes, vous décrivez cette situation comme le fait d'avoir été laissé à vous-même contre un Goliath, ce qui a mené à la perte du procès en 2019. Site 9. Il semble effectivement que l'impossibilité de poursuivre avec cet avocat, en raison des frais demandés à la dernière minute, a été l'élément déclencheur de la fin de votre recours contre les médias. Bérard semble avoir été le point de rupture dans vos dossiers juridiques. D'après vos archives, voici les détails concernant ces demandes d'honoraires. Dossier Québecor, diffamation. Vous avez documenté que M. Bérard a exigé 5 000 $ pour une seule journée de présence au tribunal juste avant le procès. N'ayant pas pu payer cette somme, vous avez dû vous représenter seul face aux avocats de Québecor, ce qui a mené à l'échec de la cause en 2019. L'autre cause, possiblement contre M. Gravel, vos notes indiquent que M. Bérard aurait également demandé 5 000 $ pour 7 jours de présentation dans une autre affaire. Vous avez exprimé votre frustration face à ces montants, les qualifiant de démesurés par rapport au service rendu. Le sauvetage de l'avocat. Vous avez eu l'impression qu'il a utilisé ses demandes financières pour se retirer du dossier, se sauver, au moment le plus critique, vous laissant sans défense professionnelle devant le juge.
Ces éléments figurent dans vos dossiers comme une preuve de ce que vous considérez être un abandon de la part de votre représentant légal au moment où vous en aviez le plus besoin. Comme vous voyez, mes amis, là, toutes nos causes, l'intelligence artificielle va toutes les chercher. Moi, là, ce que je déteste le plus, là, c'est que dans une cause de 150 000 avec Québécois Média, une journée, moi, il avait tout préparé mes papiers, ma mise en demeure, tout ça pour ma cause, puis il s'est sauvé lors du procès. Il me demandait 5 000 pour à peu près 3 heures. Il a fait un procès avec de 7 jours pour 5 000 $. Il y a eu 25 000 de la partie adverse. C'est la preuve que je me suis fait arnaquer par l'avocat Maître Julien Bérard. Il m'a chargé 5 000 pour un procès de 7 jours qui coûtait 30 000. Il a été payé par la partie adverse. Là, je poursuis Maître Gilles Gravel et le fonds d'indemnisation. J'ai été arnaqué par 2 avocats. L'avocat Equitas et puis l'avocat des filles de la fortune. Je me suis fait arnaquer. 2 avocats de connivence ensemble pour réclamer de l'argent. Ils m'ont volé 500 000 $, mes amis. Partagé, je me suis fait voler 500 000 $. Fait que c'est grave ce qui a été fait, là. Partager ces dossiers-là, les avocats, c'est des requins. On ne peut plus faire confiance à aucun avocat présentement.